Bonjour et bienvenue à notre culte Espoir. C'est un plaisir de te retrouver pour un temps que je souhaite béni, inspiré, guidé par l'Esprit, un temps pour nous faire réfléchir, nous interpeller dans notre vécu spirituel, un temps à passer avec Dieu et aussi avec nos chroniqueurs du jour et notre invité. Alors avec moi aujourd'hui, Juliana et Brian. Bonjour les amis. Bonjour. Merci beaucoup d'être présents. Et Samuel Cunha, bonjour. Bonjour. Alors Samuel, il me semble que tu es pasteur des églises adventistes de Neuchâtel et de la Chaux-de-Fonds. Est-ce que tu souhaiterais ajouter quelque chose à ta présentation ? Alors, moi, je dirais aussi que je suis portugais, donc les personnes qui m'écoutent sentent déjà un petit accent, donc je vous demande votre indulgence pendant tous les cultes. Oh, très jolie petite mélodie. Tu as souhaité intituler ce culte « Comment être heureux ?» conseil du psaume 1. Est-ce que tu pourrais nous dire en quelques mots de quoi tu vas nous parler tout à l'heure pour la chronique Partage biblique ? Alors, qui ne veut pas être heureux en fait ? Souvent dans le marketing, on utilise cette idée-là. Tu dois acheter ça, tu dois faire ça parce que tu vas être plus heureux. Alors le défi qu'on va soulever, c'est qu'est-ce que la Bible dit de cela ? Est-ce qu'il y aurait des conseils qu'on pourrait appliquer là, tout de suite dans notre vie ? C'est parti. Commençons ce temps de culte par une chronique que j'affectionne tout particulièrement, Dieu dans ma semaine. Pour cette chronique Dieu dans ma semaine, j'avais envie de partager avec vous quelques expériences du quotidien autour du thème de Dieu nous fait parfois faire des choses surprenantes. Ma maman est quelqu'un qui a une relation que je qualifierais d'assez instinctive avec Dieu. Elle a, je pense, aiguisé son oreille à la voix de Dieu et parfois elle a vraiment l'impression que le Saint-Esprit la pousse à agir et elle agit en conséquence. Par exemple, une fois, elle conduisait, puis tout à coup, elle a vraiment eu l'impression qu'elle devait changer de direction et se rendre chez une vieille dame, alors qu'elle n'avait pas du tout prévu d'y aller. Mais c'était tellement fort qu'elle a juste vu sa voiture changer de direction, qu'elle est partie chez cette dame. Et il se trouve que quand elle est arrivée, elle a trouvé cette vieille dame qui était tombée par terre, en incapacité à se relever seule. Et donc, elle a pu l'aider. Et j'ai souvent demandé à Dieu de m'aider à l'écouter, m'aider à être sensible à son esprit et je demande régulièrement à Dieu qu'il m'utilise. Et souvent, j'ai l'impression de passer à côté. Souvent, j'ose aussi croire que Dieu m'utilise sans que je le sache. C'est ce qui nous garde humbles, grâce à lui, je pense. Et puis parfois, j'ai pu voir comment il m'a utilisée. Je me rappelle d'une collègue où à un moment de sa vie, à plusieurs reprises, j'ai ressenti très fort le besoin de lui écrire des textos d'encouragement. Et par 2 fois, c'est tombé juste à des moments décisif, une fois les jours où sa maman était en train de mourir alors que moi je savais juste pas ce qui se passait, et puis l'autre fois juste quand elle allait accoucher, mais quelques heures avant quoi. Et elle m'a même dit elle-même après qu'elle pensait que c'était un peu comme un ange gardien qui l'avait encouragée, accompagnée à ce moment. J'ai parfois aussi ressenti comme une conviction que je devais faire un don à une personne que je connaissais pas trop ou faire un don pour un projet. Alors je le mettais en prière, j'attendais quelques jours pour voir si cette conviction restait présente, puis j'en parlais avec mon mari, c'est nos finances à nous deux. Il y a beaucoup d'exemples dans la Bible de personnes qui ont été utilisées par Dieu pour faire du bien, pour encourager, pour agir en son nom. Je suis convaincue que si nous disons à Dieu que nous voulons le suivre, si nous le prions, si nous cherchons à connaître Dieu, à connaître ce qui lui est agréable, si nous apprenons à l'écouter, il nous utilise. Et personnellement, ces expériences entendues et vécues m'ont donné soif d'apprendre à écouter Dieu, d'apprendre à reconnaître sa voix. C'est l'apprentissage d'une vie, je crois, et apprendre à servir Dieu, ça c'est quelque chose qui me procure de la joie. Joie que j'ai envie de te partager et que je t'invite à vivre aussi. Merci Amandine. Dans ce que tu viens de dire, je crois qu'il y a vraiment une invitation à connaître Dieu, à apprendre à le rechercher. Et d'ailleurs, Jésus dit dans les évangiles de Jean d'ailleurs, au chapitre 6 et le verset 40, « La volonté de mon Père, en effet, c'est que quiconque voit le Fils et met sa foi en lui ait la vie éternelle. Et moi, je le relèverai au dernier jour. » La volonté de Dieu, c'est que tu crois en son Fils qu'il a envoyé pour toi, pour moi, pour nous tous. Dieu, souhaite que tu aies la vie éternelle. Il veut collaborer avec toi, il veut collaborer avec moi, avec toutes ses créatures. C'est sa volonté et son projet pour nous. En mettant notre foi en Jésus, nous nous tournons vers un projet de vie, un projet d'amour, un projet d'espérance. Cher auditeur, que cette parole, que cette promesse de Dieu
t'encourage quels que soient les moments que tu vis. Merci Brian pour cette promesse. C'est vrai que parmi les promesses que Dieu nous a faites, celle de la vie éternelle est quand même de loin la plus impactante pour nos vies. Pour commencer notre moment de louange, je voudrais partager avec toi, cher auditeur, ce chant du groupe Souffle Nouveau, qui nous rappelle que Dieu nous a permis de passer de la mort à la vie grâce au sacrifice de son Fils Jésus. Et c'est une vérité qui reste vraie, peu importe nos erreurs du passé, nos doutes d'aujourd'hui ou nos défis de demain. Encore des paroles fortes tirées de la Bible que je vous invite à garder en mémoire pour les jours où vous pourriez perdre courage. Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. J'étais mort, mais je suis passé de l'ombre à la lumière. Chante mon Dieu, je t'adore. Mon Dieu, je t'adore. Mon Dieu, je t'adore.
Tu nous rejoins sur les ondes, bienvenue à toi, cher auditeur. Nous arrivons au moment de notre chronique « Dieu agit ». Samuel va tout à l'heure aborder plusieurs points qui résonnent beaucoup avec ce que je vis avec Dieu depuis plus de 2 ans maintenant. Notamment l'écart entre les projets de Dieu et ce qu'on peut imaginer en tant qu'humain. Je voudrais donc vous partager les étapes principales de ce plan de Dieu pour moi. Enfin, ce que je crois discerner un peu mieux maintenant. C'est-à-dire 2 ans après, quoi. Mais c'est souvent comme ça avec Dieu, j'ai bien l'impression. Alors, première étape, Madagascar, avril 2019. Avec ma famille, nous décidons de partir à Madagascar, notre pays d'origine. La dernière fois, en 2008, quand nous y étions, j'étais adolescente. Nous avions pu visiter une semaine Majinga avec des locaux. Ça, c'était génial. Mais sinon, les 3/4 du temps, nous étions à la capitale. Pas de possibilité de sortir seul, car on ne connaît ni la langue, ni les lieux où il faut éviter d'aller. Et mon père devait faire plein de papiers. Donc, le temps semblait long et je n'en avais pas gardé un super souvenir, à vrai dire. Là, nous sommes adultes et on décide de commencer par la découverte de Nosy Be. On peut entendre beaucoup de choses, bonnes ou mauvaises, sur cette petite île touristique, mais rien de mieux que d'y aller et de voir de ses propres yeux comme c'est beau. Le port, les plages, les montagnes, les magnifiques couchers de soleil, l'eau turquoise de Nosyrinte. Et on se dit « Waouh, mais c'est aussi beau que ça chez nous ?» On s'imaginait même pas. On se rend vite compte qu'en 4 jours, on ne pourra pas du tout faire le tour de cette magnifique île et ses petites îles voisines. Puis, départ vers la capitale, Tananarive. 2 jours sur des routes à la terre rouge, avec des cratères énormes par endroits. On essaie de dormir un peu, mais c'est pas du tout confortable. On a mal au dos, on est fatigué. Mais ce qui défile sous nos yeux est juste magique. Des bananiers, des manguiers, des fleurs colorées, des endroits désertiques, des rizières, des ébus et des personnes qui marchent à pied sur cette route au milieu de nulle part. On passe dans les villages et on s'arrête pour acheter de la nourriture locale et des fruits trop bons. Puis on arrive à la capitale, chez la famille. Les gens sont souriants, généreux et aux petits soins pour vous. Ils ne se plaignent jamais. Nous, on arrive et dès le premier jour, en bon français, on se plaint de l'état de la douche, des toilettes et pas d'eau courante en plus. C'est vrai qu'on est fatigué du voyage et qu'on n'a pas l'habitude de tout ça. Mais en vivant avec eux, je reçois une grande leçon. Ils ont une vie simple et ils sont heureux de ce qu'ils ont et heureux de tout partager avec nous. Je pourrais tellement en dire sur ce voyage qui n'a pourtant duré que 10 jours, mais en fait, pendant ce voyage, Dieu m'avait donné un vrai déclic. Après 26 ans, je me rendais compte que je ne connaissais absolument rien de mon pays d'origine, ni la langue, ni toute la beauté et la richesse qui s'y trouvait, dans la nature comme chez ses habitants. Et là, je me suis dit, il va vraiment falloir y retourner, ma petite. Deuxième étape, retour en France. Été 2019 à début 2020. Le retour en France est difficile. Vous avez peut-être entendu parler du choc culturel. Je l'ai bien vécu en arrivant à Madagascar, mais aussi à mon retour en France. Là où on est toujours stressé, où on se plaint sans arrêt alors qu'on a tout et qu'on se prend vraiment la tête pour rien. Et je me dis qu'à Madagascar, ils ont tout compris sur l'art de la simplicité et du contentement. L'art d'être heureux, quoi. Désolée si c'est un peu cru, mais je l'ai vraiment ressenti comme ça. Et je continue à le ressentir comme ça d'ailleurs. En plus, quand je reviens en France, eh bien, c'est l'été. Au boulot, il n'y a pas grand-chose à faire, tout le monde est en vacances. Bref, déprime totale. Et j'ai tout le temps de me rendre compte que Madagascar me manque. Je commence alors sérieusement à questionner Dieu sur mon utilité dans mon travail actuel. Après ce moment d'accalmie, vient alors la tempête au travail. Trop de livraisons en même temps, une seule personne qui doit gérer tout ça. Au standard, c'est l'horreur. Je m'en prends plein la tête parce que je suis la seule qu'ils arrivent à joindre. Et là, mon cri du cœur à Dieu, c'est « Qu'est-ce que je fais là, franchement ?» Et le pire, c'est que ça dure pendant bien 4 mois. Et là, je me dis, c'est décidé, il est grand temps de chercher un autre travail. Mais compliqué de quitter un CDI, et puis pour faire quoi exactement ? Peu de réponses à mes candidatures, je commence à m'inquiéter pour la suite. Seigneur, qu'est-ce que tu attends de moi ? Où est-ce que je dois aller maintenant ? J'ai besoin de me sentir vraiment utile, de me sentir évoluer. Montre-moi.
Troisième étape, confinement, mars 2020 jusqu'à aujourd'hui. Je vous ai déjà pas mal parlé de cette période de confinement. Pause imposée, j'ai enfin pris le temps de comprendre de quoi j'avais vraiment besoin et de chercher Dieu avec tous les moyens que j'avais. La Bible, les méditations, les prédications, les livres, la nature, la louange, etc. À cette période, je chantais beaucoup la chanson de Hillsong « Viens toucher ma vie ». Des paroles fortes qui me touchent particulièrement, que j'aime chanter dans les moments où je me sens perdue et que j'ai besoin que Dieu me parle. Je vous laisse écouter. Oh, quelle paix dans ces moments, dans le calme de ta présence, quand le bruit faiblit et tu parles à mon âme. Tu as toute mon attention, fais-moi entendre ta voix. Je ne veux rien manquer, Seigneur, mon cœur désire plus de toi, mon cœur recherche ta face, alors je cède à toi. Et tout ton monde est ému par ton amour, captivé par qui tu es. Conduis-moi à te connaître plus encore. Je veux m'approcher de toi, laisser mes peurs derrière moi. Seigneur, viens toucher ma vie à nouveau. Oh, 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 oh. Comme le soleil à l'aurore, comme la brise dans la nuit, ta paix me restaure, tu me donnes la vie. Il n'y a aucune hésitation dans ton amour, ton affection, rien n'est comparable. Seigneur, mon cœur désire plus de toi, mon cœur recherche ta face, alors je cède à toi. Et tout ton moi est ému par ton amour, captivé par qui tu es. Conduis-moi à te connaître plus encore. Je veux m'approcher de toi, laisser mes peurs derrière moi. Seigneur, viens toucher ma vie à nouveau. Oh, 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 à toi j'ouvre mon cœur, Seigneur. À toi j'ouvre mon cœur à jamais. Donc fais ce que toi seul sais faire. Jésus, viens régner dans ma vie. À toi j'ouvre mon cœur, Seigneur. À toi j'ouvre mon cœur à jamais. Donc fais ce que toi seul sais faire. Jésus, viens régner
captivé par qui tu es. Conduis-moi à te connaître plus encore. Je veux m'approcher de toi, laisser mes peurs derrière moi. Seigneur, viens toucher ma vie à nouveau. C'est alors que j'ai commencé à entendre et comprendre quel beau projet Dieu avait pour moi maintenant. Rick Warren disait ceci dans la pensée du jour de Top Chrétien. Chaque fois que Dieu veut agir dans votre vie, il vous donne un rêve. Concernant vous-même, ce qu'il veut que vous fassiez, la façon dont il va utiliser votre vie pour toucher le monde. Eh bien, c'est exactement ce que Dieu a fait à ce moment-là. Il a mis en moi un rêve, celui de partir en mission humanitaire à Madagascar. J'avais retrouvé le calme et la confiance en Dieu, et tout à coup, je bouillonnais d'idées, de projets que je pouvais faire pour lui. Je me rappelle du jour où j'ai décidé de faire une super affiche que j'avais intitulée fièrement « Projet Madagascar 2020 ». Et alors, plus d'1 an plus tard, il en est où ce projet ? Eh bien, j'ai appris que quand Dieu met un rêve dans notre cœur, le chemin à parcourir vers l'accomplissement de ce rêve fait partie du projet de Dieu. Eh bien, si je résume, le coronavirus, les frontières fermées, des recherches de travail infructueuses, un licenciement économique, des moments de découragement. Là, je vais pouvoir enfin y aller ? Ah non, toujours pas. Mais c'est long, bon sang. Et pourtant, toujours une méditation, un verset, une prédication, une personne, un chant, pour me remotiver et me remettre en chemin vers ce rêve que Dieu a mis en moi. Aujourd'hui, je sens que le projet avance vers sa réalisation. Je ne sais pas encore quand ce sera, les frontières sont encore fermées, mais ce sera au meilleur moment. Dieu est au contrôle, je peux lui faire confiance, car il a tout dans ses mains. Les circonstances, le timing, les bonnes personnes. Il me l'a montré tellement de fois. Alors, la suite au prochain épisode. On a hâte. Alors, comment faire pour être heureux ? Je pense que dans cette salle, tout le monde aimerait être heureux. Hein ? Clairement. Et je pense que vous connaissez personne qui ne veut pas être heureuse. Peu importe le pays où elle habite, le background qu'elle a. On veut tous, en fait. On est tous à la recherche de ça. Et c'est intéressant de voir qu'est-ce que la Bible nous parle par rapport à ce sujet. C'est vrai qu'il y avait tout un tas de textes qu'on pourrait aborder, mais j'ai choisi de voir le psaume 1er. Et si un de vous pourrait lire le premier verset, ça serait très bien, comme ça on entre tout de suite dans le sujet. Alors, dans la version de la NBS, « Heureux l'homme qui ne suit pas les projets des méchants, qui ne s'arrête pas sur le chemin des pécheurs et qui ne s'assied pas parmi les insolents. » Alors, ça commence bien. Ça commence avec le langage biblique, des fois difficile à comprendre. On va essayer de voir ça ensemble. Alors, on parle du projet des méchants. Est-ce qu'il y a une autre version qui aurait un mot différent parmi vous ? Qui ne marche pas selon les conseils des méchants et qui ne va pas se tenir sur le chemin des pécheurs, qui ne s'assied pas en la compagnie de ces gens qui se moquent de Dieu. Intéressant. Alors, c'est toujours bien de voir plusieurs versions. On arrive à voir de plus la profondeur du texte. Et c'est vrai que quand on lit les projets des méchants, qu'est-ce qu'on pourrait imaginer des méchants autour d'une table en essayant de faire des choses. Ça, c'est facile à ne pas suivre, je pourrais dire. Mais en fait, quand on va voir le texte, méchant, c'est le mot racha qui veut dire sans Dieu. Donc, premier conseil pour être heureux, c'est en fait de ne pas suivre ces projets qui sont faits sans Dieu. Et en effet, il y a beaucoup de choses dans la vie qu'on peut faire sans Dieu. D'ailleurs, il y a des fois cette séparation dans notre vie. Ça, c'est mon côté spirituel, ça, c'est la partie d'église, ça, c'est les choses de Dieu. Bon, mais après, j'ai quand même ma vie à côté, hein, il faut que je gère tout ça. Et ce qui est intéressant, c'est que le texte nous dit qu'une personne heureuse, c'est une personne qui ne fait pas cette distinction. Qui ne catégorise pas. Exactement, qui va dans le sens de se dire, voilà, moi, quand je fais un projet, je mets toujours Dieu dans l'équation.
Peu importe si c'est mon travail, peu importe si c'est une décision tout bête comme acheter ou ne pas acheter, où est-ce que je vais habiter, qu'est-ce que je vais dire. C'est une personne qui met tout le temps l'équation Dieu. Et c'est intéressant que c'est un grand défi parce qu'on est naturellement déconnecté. Vous n'avez pas l'impression, hein? C'est beaucoup plus facile à se déconnecter de Dieu qu'à se connecter. Et d'essayer de mettre Dieu dans toutes les équations de notre vie, c'est un véritable défi. Mais c'est vrai, et j'ai senti un peu aussi avec ce que Juliana a dit dans sa chronique, que quand on essaye de faire ça, il y a quelque chose. Peut-être les choses ne s'améliorent pas autour. Ça prend du temps. Et ça prend du temps des fois. Mais on sent qu'il y a quand même quelque chose qui nous rend heureux et qui nous aide à avancer. Ça, c'est le premier conseil qu'on trouve dans le texte. Mais il y a aussi d'autres conseils. Le texte nous dit qu'il ne s'arrête pas dans le chemin des pécheurs. C'est intéressant parce qu'il est dans le chemin des pécheurs, mais il ne s'arrête pas. Donc, cette image qu'on pourrait avoir qu'une personne heureuse, c'est une personne qui fait tout bien, qui fait jamais rien à côté, tout ça, bah, le texte n'est pas en train de dire ça. Vous êtes bien d'accord avec moi? Ouais, on est sûr. tous des pécheurs de toute façon. Exactement, l'impression que le texte donne, c'est qu'on est tous dans la même voie, mais qu'il y a une différence. Et c'est quoi la différence? C'est qu'il y a des gens qui s'arrêtent, il y a des gens Sans mouvement. Exactement. La seule différence. Ça m'a fait penser à une histoire que j'ai vécue quelques années en arrière. On était en vacances en Sardaigne. Je conseille tout le monde. Hein. Et il y a une île qui s'appelle l'Isla Caprera. C'est une île qui est un peu sauvage. Il y a des calanques à l'intérieur. Donc, si on a l'envie de bien marcher, on pourra trouver des plages vraiment impressionnantes. Donc, moi et mon épouse, on était décidés. On a regardé un peu sur le Natel pour voir comment on pourrait faire ce chemin. On a tracé notre idée de chemin et on est parti. Mais il y a juste un détail que je n'ai pas dit. Hein. C'est que ça faisait un bon moment que je ne faisais pas de sport. Alors, vous savez, j'ai commencé à marcher et j'ai commencé à sentir une chose que ça faisait un moment que je ne sentais pas. C'est mes genoux. Il commence à faire mal, vraiment mal, jusqu'à un point que pour plier le genou, c'était vraiment douloureux. Alors, je me suis dit, bon... on va s'arrêter un petit peu. En plus, il y avait un beau paysage. Donc, c'était vraiment le bon spot pour s'arrêter. Et voilà, on s'arrête, on discute. C'était un excellent moment. Pour repartir, ça devait être compliqué. Exactement. Parce que quand on s'arrête, bah, on n'est plus chaud. Donc, on refroidit. Et vous savez tous que quand on a des problèmes comme ça... C'est très compliqué. Exactement. Donc, le moment que j'essaie de me lever, et j'ai eu vraiment peur. Je me suis dit, Seigneur, tu ne peux pas me laisser ici. Ça sera trop la honte, un jeune qui demande de l'aide pour un truc comme ça. Mais en fait, ça m'a montré une leçon pour la vie. Même si on a des difficultés, essayons de marcher. S'arrêter, ce n'est pas une solution qui nous amène vers le bonheur. Et dans la vie spirituelle, je contacte avec beaucoup de personnes parce que je suis pasteur. Je trouve plein de personnes qui sont accrochées à un moment dans la vie où ils sont tombés. Parce qu'ils ont fait grave, parce que c'était très, très, très profond et parce qu'il y a trop de choses à réparer. Et ils s'arrêtent dans ça. Le texte ne dit pas que la personne heureuse, c'est celui qui ne tombe jamais. Vous êtes bien d'accord, vous êtes même tous d'accord avec ça. Mais c'est la personne qui, malgré les fois qui s'arrête, parce qu'il chute, il décide toujours de se lever et d'essayer d'avancer. Et après, il y a aussi dans le verset premier une chose intéressante, c'est qu'il ne suit, il ne s'arrête pas, il ne s'assoit pas. Il y a un message derrière aussi. L'inactivité n'est pas juste problématique pour mon genou. Elle est aussi problématique pour notre vie spirituelle. C'est pour cela que Jésus l'a appelé des disciples, en fait, 12 personnes qui le suivaient partout. Parce que déjà là, il y a une leçon. Si on veut vraiment avoir le bonheur qui est de sentir Dieu à côté de nous, avoir le bonheur de sentir qu'il y a quelqu'un de beaucoup plus grand que nous qui s'intéresse à chacun de nous, alors il faut suivre cette personne. Il faut la voir à côté. Et tous ces différents points qui nous amènent vers l'inactivité, ils vont aussi nous amener dans un endroit où on ne va pas être véritablement heureux. Il y aura toujours quelque chose qui manquera. Il y a une chose que j'apprécie beaucoup, et l'autre jour, je parlais avec quelqu'un des différents niveaux de l'être humain. Combien de niveaux vous pensez qu'il y en a? Spirituel. Ok, là, c'est sûr, c'est un pasteur qui dit. Hein, donc, physiologique, social, intellectuel. Ok, social, intellectuel. Se recréer, s'épanouir, besoin de... J'en ai pas d'autres en tête. Alors, l'opinion peut être différente parce qu'il y a différents penseurs qui pointent vers une direction. Mais vous avez commencé avec la chose où je voulais arriver. Toutes les personnes, indépendamment des choix qu'ils ont faits au niveau de leur vie, ils ont un côté
spirituel. Tous. Et soit on décide de le remplir, soit on décide de laisser de côté et ignorer. Et pour être véritablement heureux, il faut que tous les différents niveaux de notre vie soient remplis. On peut être en pleine bonne forme, au niveau émotionnel, ça va nickel, au niveau social, excellent, on a nos amis, on est mariés, intellectuel, on a fait nos études, on sait dans quelle direction on veut aller, on a nos réflexions, nos valeurs et tout ça. Mais si on n'a pas le côté spirituel aussi rempli, nécessairement notre vie va être boiteuse et on va avoir l'impression qu'il manque quelque chose. Cette phrase que j'entends souvent des personnes, j'ai l'impression qu'il me manque quelque chose. Mais le texte nous donne encore d'autres idées, j'aimerais encore explorer ça avec vous. Donc, est-ce qu'il y aurait quelqu'un qui pourrait lire le verset 3 ? Donc là, on saute vers le verset 3. Il est comme un arbre planté près des canaux d'irrigation, qui donne son fruit en son temps, et dont le feuillage ne se flétrit pas. Tout ce qu'il fait lui réussit. Ça c'est bien, hein? Moi j'aimerais que toutes les choses que je fais, je puisse réussir. Alors quel serait le conseil qui se trouve là ? C'est comme un arbre planté à côté des canaux d'irrigation. Cours d'eau. C'est intéressant parce que Shoraki va traduire ça, c'est comme un arbre transplanté. J'ai pris cette idée et j'ai parti dans une réflexion. Et j'aimerais vous amener avec moi dans cette réflexion. Allons-y. Parce que, imaginons que cet arbre, on va essayer de la transformer un peu dans un être humain. Ok ? Qu'est-ce qu'il pourrait faire ? Qu'est-ce qui pourrait arriver dans la vie de cet arbre pour qu'il ait besoin de se transplanter ? Un incendie, une tempête, un truc qui a fait que ses racines elles ont été attaquées. Exactement. Alors, un problème, l'endroit où il était, il n'y avait plus d'eau, il y avait un incendie, il y a une sécheresse, il y a quelque chose. Mais en tout cas, la première étape pour cet arbre, c'est de se dire, là où je suis, ça ne va pas. Je sens le besoin de changer de quelque chose. Peut-être dans un temps, là où j'étais, ça m'a plu, mais là, je sens que je peux aller dans la deuxième étape. Cette idée qu'on a vue tout à l'heure, d'être toujours en mouvement, c'est quelque chose on devrait vivre dans tous les différents niveaux de notre vie, mais surtout dans le niveau spirituel. La cristallisation, c'est un grand problème. Il y a des choses dans la vie spirituelle qui marchent très bien. La prière, c'est excellent. L'étude de la Bible, excellent. Le jeûne, moi, je suis fan. C'est pas que tout le monde est fan de ça, mais voilà, c'est aussi quelque chose que j'adore. Ce qu'on est en train de vivre dans un culte, tout ça, c'est excellent. Mais le texte nous dit que cet arbre, au bout d'un moment, il a eu besoin de se transplanter ailleurs. Si dans notre vie spirituelle, on est toujours en train de faire les mêmes choses toute notre vie, au bout d'un moment, on va passer par des moments de sécheresse. Si, avec la relation que j'ai avec mon épouse, je me fais un canevas de façon de vivre, donc lundi, restaurant, mardi, je t'amène au cinéma, ça va être très intéressant les premiers mois. Parce que voilà, on s'attend un peu et tout ça. Mais au bout d'un moment, ça commence à donner un air un peu mécanique. Et on commence à se poser la question, mais pourquoi tu fais ça ? Tu cherches vraiment une relation, tu cherches à avancer avec moi, à me connaître davantage. Tu as juste trouvé un truc qui remplit, et c'est bon. Qui est confortable. Qui est confortable, et on peut y aller. Et je ne sais pas vous, et je vous demanderai de me dire comment vous le sentez, mais moi j'ai senti que dans certains moments, dans ma vie spirituelle, j'ai tombé dans la routine. Une routine qui fonctionnait. Je ne suis pas en train de critiquer, c'est-à-dire c'est des choses qui fonctionnaient, qui m'approchaient de Dieu. Mais notre Dieu, il va toujours plus loin. Tu es heureux maintenant, mais tu ne sais pas qu'est-ce que tu peux encore sentir dans ta vie. Va encore chercher une nouvelle étape. Et cette idée de se transplanter dans un endroit où il y a à nouveau de l'eau, c'est ça dans la vie chrétienne. C'est de ne pas se contenter de ce qu'on est en train de vivre aujourd'hui. La zone de confort. Exactement. Ou peut-être d'une expérience qu'on a eue avec Dieu, ou d'un texte qu'on a bien compris, mais aller dans d'autres textes, aller dans d'autres expériences spirituelles et se nourrir de tout ça. Et la promesse est intéressante. Parce que comme tu as bien lu, qu'est-ce qui arrive à une personne qui se transplante à côté ? Il donne des fruits. Il donne des fruits. Les feuilles, ils ne se flétrissent pas et il réussit dans toutes les choses. Ça, c'est quelque chose qui m'attire beaucoup et qui me fait en même temps aussi penser à quelque chose que j'ai vécu quand j'étais enfant. Je terminerai en racontant cette histoire. Moi, quand j'étais petit, je faisais souvent des camps d'été, des colos. Et c'était chrétien, bien sûr, donc il y avait toujours une partie spirituelle avec un pasteur qui venait animer. Et je me rappelle d'un pasteur qui animait ces réunions lorsque j'avais 12 ans.
Et une fois, il a dit, si tu arrives à parler avec Dieu comme s'il était ton pote, comme s'il était juste là, à côté de toi, tu vas voir qu'il va te répondre de la même façon. Fais ce défi. Parle avec Dieu comme s'il était à côté de toi. Ne fais pas ces phrases que les anges, que son ciel. Non, dis juste, voilà, je suis là, salut, tu vas bien? Parle comme ça et tu vas sentir quelque chose que tu n'as jamais senti. Ce soir, quand je suis sorti de l'endroit où j'ai pu entendre ce pasteur, c'était déjà nuit, j'ai regardé le ciel et je me suis dit, est-ce que tu es là? Est-ce que tu ne vas pas te gêner que je te parle comme ça? Est-ce que je peux te parler directement comme ça, comme un ami? Est-ce que je peux rigoler avec toi? Est-ce que je peux m'énerver avec toi? Et pour la première fois dans ma vie, j'ai senti ce qui est de se transplanter à côté des canaux d'irrigation. J'ai senti vraiment une joie de quelque chose que je venais de découvrir avec le Seigneur. Quelque chose qu'il était en train de montrer et qu'il était là à côté et que j'avais pas besoin de le mettre loin parce qu'il voulait bien être là à côté de moi. Alors, ce sont juste quelques conseils. Mais est-ce que, mon cher auditeur, est-ce que tu n'aimerais pas être plus heureux dans ta vie? Alors, la Bible, il y a plein de conseils encore. Je t'invite à continuer cette réflexion parce que j'en suis sûr que le Seigneur va encore te montrer beaucoup de choses. Amen. 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 J'ai vraiment l'impression, quand j'ai écouté ton message, ton partage, Samuel, que tu ouvrais plein de portes. Et puis, voilà, tu vois, j'ai ouvert une porte, il y a une idée là, hop, une autre, et puis maintenant, c'est à nous de cheminer, et puis d'aller creuser, et voir aussi, prier, sans doute, demander au Seigneur qu'il fasse mûrir tout ça, et puis que ça nous interpelle. Donc chacun, en fait, selon notre vécu, selon notre personnalité, selon là où on en est avec Dieu, va avoir entendu des choses différentes, et des choses différentes qui vont ressortir, qui vont titiller, déranger ou autre. Et donc, j'aimerais bien là faire le tour de table et puis voir un petit peu si toi tu devais retenir une chose ou évoquer une porte que tu as l'impression qui a été ouverte, ce serait quoi? Alors Brian, si tu as envie de commencer. Bah moi, il y a plein de portes que tu as ouvertes. Hein. La dernière chose que tu as dite concernant parler à un Dieu comme un pote, moi j'imagine typiquement les disciples qui parlaient à Jésus. On voit les conversations qu'ils ont eues dans la Bible, mais ils ont probablement eu d'autres conversations hors Bible. Et du coup, je pense qu'il y a eu cette interaction-là de parler vraiment comme un ami, comme un frère, Et c'est quelque chose qui m'interpelle vraiment dans ma relation que j'ai envie de vivre avec Dieu. Donc voilà, ça c'est vraiment... Donc à creuser pour toi. Ouais, et toi, Juliana? Eh ben moi, ça m'a fait penser à un livre que j'ai lu. Je sais plus le titre, évidemment, mais c'était du pasteur Groeschel. Je sais même pas comment on le dit. Hein. Craig Groeschel, ouais. Oui, voilà. Et il parlait de notre vie de prière, comme quoi des fois, on avait des prières très... c'était la routine, quoi. Le soir, on faisait toujours les mêmes prières et tout. Et que, il y a des moments où, il faut oser prier différemment. Et il faut oser, je sais pas, comme lancer un peu des défis à Dieu, quoi. Et il disait, justement, il fallait sortir de notre zone de confort. Et du coup, ça m'interpelle par rapport à ça. Je me dis... notre vie spirituelle, elle est aussi à l'image de notre vie de prière avec Dieu, je pense. Et voilà, faut se défier aussi un peu. Oui, parce qu'en lançant des défis à Dieu, tu sais qu'après, il y a un défi pour toi. Tu dois suivre après. Exact. Moi, ça m'a fait penser, au tout début, tu parlais des projets qu'on fait dans nos vies avec ou sans Dieu. Et puis vraiment, ça fait un moment qu'on réfléchissait avec Brian, mon époux, sur justement, on a envie que chaque chose, de chaque décision qu'on prend, soit vraiment accompagnée par Dieu. On a cette image dans la Bible de la corde à 3 fils et qu'on avance ensemble. Et ça, même si c'est quelque chose que j'ai déjà, tu vois, réfléchi, ça me fait beaucoup de bien d'avoir des piqûres de rappel parce qu'on perd vite, en fait, dans
je sais pas, ça va tellement vite, tout dans nos vies, tout ce qu'on fait. Et ça fait du bien de se poser et se dire, ouais, c'est vrai. Et j'ai vraiment envie que chaque étape de ma vie, chaque décision, elle soit prise avec Dieu. Donc voilà, moi, ça m'a fait du bien de rouvrir cette porte-là. Et toi, est-ce qu'il y a une porte dans ce que le Saint-Esprit a mis dans ton cœur pour ce message qui t'a fait du bien à toi? Alors, bien sûr, je pense que la première personne à être bénie par le message, c'est les pasteurs, les gens qui prêchent. Bien sûr, parce qu'on parle aussi des choses qui nous touchent. Moi, je suis toujours interpellé pour cette idée de se transplanter, c'est-à-dire que moi, je veux fuir de la routine. Je veux vraiment que ça soit une amitié comme j'ai avec mes amis, c'est-à-dire que je puisse avoir le même feeling que j'ai avec mes amis, qu'il arrive des moments que je regarde Dieu, Dieu me regarde, on dit rien, mais on sait exactement qu'est-ce qu'on est en train de penser. Arriver à ça, c'est vraiment mon but. Donc, je pose toujours la question dans ma méditation, Seigneur, qu'est-ce que tu veux me montrer maintenant? Quel est le défi que tu veux me lancer? Où est-ce que j'ai pas été, que j'aimerais encore découvrir? C'est ça qui est toujours ma lutte de chaque jour. Surtout que dans la symbolique de ce passage-là, Dieu est représenté par un courant d'eau qui est tout en mouvement. C'est un symbole de l'esprit et l'eau aussi. Donc, cette idée de s'approcher de l'eau, c'est aussi de se dire, voilà, ce mouvement aussi. À quel point je veux que l'esprit puisse m'amener, puisse me pousser à faire des choses. Donc, ouais. Puis on ne sait pas où est-ce qu'il nous emmène, le courant. Non, c'est ça qui est... Ouais. Est-ce qu'on va vouloir y aller? C'est ça. Et toi, cher auditeur et auditrice, si tu devais retenir une chose pour ta vie, ce serait quoi? Éclatant de grâce, rayonnant de bonté, tu m'as relevé de ma honte. À présent je marche vers ton éternité. Je veux plus qu'une vie rachetée. Permets-moi de t'offrir la pureté de mon cœur. Je veux voir s'établir ton royaume, Seigneur. Garde-moi, ô Dieu, jusque dans le secret, de fermer les yeux sur mon péché. Je veux voir tes promesses, vivre ta sainteté et connaître une vie transformée. Permets-moi de t'offrir la pureté de mon cœur. Je veux voir s'établir ton royaume, Seigneur. Permets-moi de t'offrir la pureté de mon cœur. Je veux voir s'établir ton royaume, Seigneur.
la pureté de mon cœur. Je veux voir s'établir ton royaume, Seigneur. Alors Samuel, quand on préparait ce culte, tu nous as indiqué que tu parlerais notamment des dangers de l'inactivité. Ça m'a fait sourire, car justement quelques jours avant, je parlais avec un ami des risques de l'oisiveté. Le fait de ne rien faire, c'est associé parfois à la paresse. Il me partageait comment l'inactivité, le fait de rester dans son canapé par exemple à ne rien faire, pouvait amener à avoir des pensées qui sont négatives, des pensées jugeantes, des pensées qui nous font rentrer dans un cercle vicieux, des pensées qui n'honorent pas vraiment Dieu. Et nous avons commencé à réfléchir à toutes ces activités du coup que nous pouvions faire sans travailler, activités qui nous permettaient notamment de se retrouver au calme dans la présence de Dieu. Alors pour ma part, et je pense que c'est très présent dans notre société, je passe du temps avec Dieu de manière souvent intellectuelle. Je réfléchis, j'étudie la parole, je débat ou encore je parle en prière et je pense que c'est pertinent. Mais puisque mon être n'est pas qu'intellectuel, je suis interpellée par ces temps où je vois des chrétiens passer dans la présence de Dieu sans que cela passe par le prisme de leur intellect. Mon ami, par exemple, trouve dans l'activité manuelle, il est en train de rénover, de retaper sa maison, un espace vraiment propice à la méditation dans la présence de Dieu. Il me décrivait ce moment où ses mains sont occupées à créer, construire, fabriquer, et son esprit fait silence et peut rentrer dans une communion différente avec Dieu. Eh ben moi, je me reconnais totalement dans ce qu'il dit. Je ressens la même émotion, par exemple, quand je fais du jardinage, car depuis peu, j'ai un jardin. Et en travaillant la terre de mes deux mains, mon esprit fait silence et je me connecte d'une manière spéciale avec Dieu. Je m'émerveille dans la façon dont Dieu, au travers de sa création, nous nourrit physiquement, mais aussi spirituellement. Une autre amie nous disait qu'elle, c'est en se promenant dans la forêt, qu'elle fait taire son esprit et rentre en silence, ou plutôt dans le chant des oiseaux et le bruit de la forêt, dans la présence de Dieu. Moi, je vois ça quand je joue du piano. Souvent, quand j'improvise et que, au bout d'un moment, mes pensées mondaines cessent et s'ouvre en moi un espace entre Dieu et moi. Mildred, une de nos chroniqueuses, nous partageait qu'elle vit cela quand elle marche ou quand elle se pose au bord de l'eau et qu'elle contemple la nature. Dans son entourage, elle a quelqu'un qui trouve cet espace avec Dieu quand elle fait le ménage. Et Marina, une de nos autres chroniqueuses, elle, c'est notamment quand elle observe les insectes. Et vous, Juliana et Samuel, vous avez une activité qui vous permet de taire, entre guillemets, votre esprit pour rentrer dans la présence de Dieu ? Ouais, pour moi aussi, c'est quand je suis dans la nature, que je marche, que je reste juste à contempler. Et puis aussi quand je fais le ménage, j'avoue. Ça me permet aussi de faire le ménage dans mon esprit. Mais il y a aussi quand j'écoute une musique, quand je chante, parce que ça me permet vraiment de me poser, calmer mon esprit, les moments d'agitation. Et je suis concentrée du coup sur la musique ou les paroles. Puis là, je pensais à autre chose, c'est quand je fais aussi mes étirements le matin ou le soir, quand je prends soin de moi, que je me concentre sur ma respiration, sur mon corps et tout ça. C'est des moments aussi où je me pose et je peux prier avec Dieu aussi. Moi, c'est souvent dans la voiture. Alors, je me rappelle quand j'étais encore étudiant en France, quand j'allais visiter ma famille au Portugal, donc je faisais 18 heures de voyage d'un coup. Wow. Et j'aimais beaucoup faire ça seul, chose que beaucoup de personnes ne comprenaient pas parce qu'ils se disaient voiture vide, pourquoi tu amènes pas d'autres personnes? Oui, parce que j'avais toujours un invité à côté de moi, donc c'était vraiment une retraite spirituelle, c'est-à-dire ce temps dans la voiture, c'était un temps de discussion vraiment avec Dieu et souvent de bilan aussi des mois précédents. Et encore aujourd'hui, ça reste pour moi quelque chose spécial. dans la voiture. Quand je suis seul, je discute souvent avec Dieu. On a bien discuté avant d'arriver ici au studio. Donc oui, c'est là mon endroit privilégié. Ouais. Et toi alors, cher auditeur et auditrice, est-ce que tu as déjà expérimenté une activité qui te permet de rentrer en silence dans la présence de Dieu ?
Je veux être en sa présence pour le connaître, pour mieux l'aimer. Je veux être en sa présence pour découvrir le Dieu d'éternité. Je veux être en sa présence, car j'y retrouve la liberté. Je veux être en sa présence, rien dans ce monde ne peut la remplacer. Je veux être en sa présence pour le connaître, pour mieux l'aimer. Je veux être en sa présence pour découvrir le Dieu d'éternité. Je veux être en sa présence, car j'y retrouve la liberté. Je veux être en sa présence, rien dans ce monde ne peut la remplacer. Une simple prière, un soupir inexprimable, havre de grâce, entends mon cœur. Toi la pierre angulaire, si digne et formidable, adoration pour toi Seigneur. Gloire à ton saint nom, ô merveilleux nom. Gloire à ton saint nom, ô merveilleux nom. Ô Jésus, je t'adore de toutes mes forces, car ton nom surpasse tout autre nom. Car ton nom surpasse tout autre nom. Oui, ton nom surpasse tout autre nom. Alors nous avons parlé des dangers de l'inactivité, du pouvoir des nouvelles choses dans notre vie chrétienne. Et donc pour ce temps de prière, j'aimerais vous proposer une prière d'engagement. Parce que oui, la vie chrétienne c'est un engagement et parfois on peut peut-être se dire voilà Seigneur, fais des choses pour moi s'il te plaît. Mais on n'est pas toujours
engagé et actif. Donc, j'aimerais vous proposer cette prière en partant d'un texte de Florie. Donc, c'est une chrétienne qui a lancé une marque d'agenda appelée My Blueprint. Et dans ce texte, on reconnaît plusieurs versets bibliques sur lesquels elle s'est appuyée. Ce texte, je l'aime beaucoup. Je l'ai même mis en fond d'écran de mon ordinateur pour le relire parce que je le trouve vraiment reboostant dans les moments de découragement. Donc, je vous invite à prier avec moi et vous approprier ce texte parce qu'il est à la première personne. Seigneur, tout dans ta parole me montre que tu m'aimes, que j'ai de la valeur à tes yeux et que tu as des projets, des rêves de bonheur pour moi. Alors, par ta grâce et par ta force, je m'engage à croire qu'il y a plus pour ma vie que ce que je vois aujourd'hui. Je m'engage à être moi, à m'aimer et me respecter parce que je suis plus que suffisante. Je m'engage à faire en sorte que mes rêves deviennent ma réalité en me fixant des objectifs. Je m'engage à ne plus avoir peur de prendre des risques ou échouer. Et quand je tombe, je m'engage à me relever à chaque fois et à apprendre de mes erreurs. Je m'engage à être reconnaissante pour ce que j'ai et continuer à travailler dur pour ce que je n'ai pas encore. Je m'engage à rallumer dans ma vie la flamme de l'amour et de l'émerveillement. Je m'engage à vivre la vie à laquelle je suis destinée, peu importe mon passé, ma situation actuelle, ma culture ou ma couleur de peau. Je m'engage à croire que tout concourt à mon bien, peu importe les épreuves qui se dresseront devant moi. Je m'engage à ne plus gaspiller mon temps avec des distractions et vivre pour que chaque jour compte. Je m'engage à aimer et respecter les autres et diffuser l'espoir autour de moi, quoi qu'il arrive. Je m'engage à croire que je peux changer le monde par mes petites actions. Amen. Amen. À la lumière de cette prière d'engagement et de tout ce qu'on a pu dire depuis le début, je t'invite à passer un temps avec Dieu cette semaine. Amandine, tu nous avais parlé de l'importance d'être dans la présence de Dieu pendant une activité. Samuel, tu nous avais parlé du projet de Dieu sans ou avec. Et pour ma part, c'était le temps de jardinage qui me permet de faire cette activité de façon un peu méditative, remplie de présence de Dieu. Et on avait tous un peu exprimé nos temps, nos moments avec Dieu. Et toi, auditeur, quelle serait l'activité qui te permettrait d'être pleinement dans la présence de Dieu? Un moment de confidence, de réflexion, un moment de ressourcement, de joie, de calme. Je t'invite à y réfléchir. Ce sera un temps spécial où tu inviteras Dieu pendant ton activité et il s'en réjouira, j'en suis sûr. Bonne expérience. Bien, merci Brian pour ce défi et je prie pour tous ceux et celles qui vont vouloir le relever, trouver ce temps où ils peuvent faire silence et rentrer dans la présence de Dieu et pouvoir avoir cette discussion et cet échange avec Dieu. Soyez bénis, guidés, inspirés. Merci Samuel d'avoir vécu ce temps de culte avec nous. Merci à vous. Merci pour tes réflexions. Soyez toi, ta femme Isabelle, ton fils Diego, abondamment bénis et protégés. Merci Juliana, merci Brian pour vos partages également. Merci à toi. Merci. Merci à toi qui nous a écoutés et que ce qui a été partagé puisse faire son chemin dans notre cœur, dans notre cerveau, que cela puisse mûrir en nous. Merci à notre Papa Céleste qui reste fidèle et c'est notre souhait au milieu de nous dans ces temps de culte. Bonne semaine et à la semaine prochaine. Bye.